On vous a appris que pour être fort, il fallait ignorer vos émotions. C'est le mensonge le plus dangereux qu'on raconte aux hommes. Un mensonge qui crée des coquilles vides, des hommes fragiles, qui prétendent être des rocs, jusqu'à ce que la première vraie tempête les brise en 1000 morceaux. La vérité, la véritable force ne réside pas dans l'absence d'émotions, mais dans la maîtrise de leur géométrie. C'est la capacité de se tenir au centre de l'ouragan intérieur et de rester immobile, calme, en contrôle. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de citations anciennes ou de personnages historiques. Nous allons disséquer un outil psychologique d'une puissance redoutable, l'encre stoïcienne. C'est le système opérationnel mental qui sépare ceux qui réagissent de ceux qui commandent. Ce que je vais vous révéler n'est pas dans les livres de développement personnel grand public. C'est un code de conduite pour une élite mentale, pour ceux qui sont prêts à faire le travail nécessaire pour devenir inébranlables. Avant de plonger, je veux que vous fassiez une chose. Écrivez dans les commentaires le mot « contrôle », juste ce mot. C'est votre engagement, votre premier pas pour reprendre ce qui vous a été volé, la souveraineté sur votre propre esprit. Regardez autour de vous. Le monde moderne est une machine conçue pour générer du chaos émotionnel. Chaque notification, chaque titre d'actualité, chaque image sur les réseaux sociaux est une fléchette empoisonnée visant votre tranquillité d'esprit. C'est une guerre silencieuse pour votre attention et votre stabilité. On vous pousse à l'indignation, à l'envie, à la peur, à l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'un homme émotionnellement instable est un homme facile à contrôler, un consommateur prévisible, un citoyen docile. Vous avez senti ce nœud dans l'estomac face à l'incertitude professionnelle, cette rage froide face à une injustice, ce sentiment d'impuissance quand les choses ne se passent pas comme prévu. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal, le signal que votre système de navigation interne est déréglé, qu'il réagit à chaque vaguelette comme si c'était un tsunami. Le problème n'est pas la tempête. La tempête est une constante de la vie. Le problème est que personne ne vous a appris à construire un navire solide. Au lieu de cela, on vous a donné un radeau fragile et on vous a dit de prier pour que la mer soit calme. C'est une stratégie de perdant. Le stoïcisme moderne ne prie pas pour une mer calme, il apprend à naviguer dans la tempête. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, transformer votre esprit d'un radeau fragile en un brise-glace indestructible. Bloc 1. Le mythe de l'émotion spontanée. La première chose que l'homme d'élite doit comprendre, c'est que les émotions ne surviennent pas. Elles ne vous attaquent pas depuis l'extérieur comme un virus. Chaque émotion que vous ressentez est le produit d'un jugement que vous avez porté. C'est une création interne. L'insulte de quelqu'un ne vous met pas en colère. C'est votre jugement. Cette personne m'a manqué de respect et c'est inacceptable. Qui crée la colère? L'événement est neutre. Une simple vibration de l'air, c'est votre interprétation qui lui donne son pouvoir. La masse des gens vit sa vie en croyant être la victime de ses émotions. Ils disent « il m'a énervé, ça me rend triste ». Ils externalisent la cause et donc le pouvoir. L'homme supérieur comprend cette mécanique simple mais profonde. Il est l'architecte de ses émotions car il est le maître de ses jugements. C'est le premier verrou à faire sauter. Tant que vous croirez que vos émotions viennent de l'extérieur, vous serez une marionnette. Comprendre cela, c'est couper les premières ficelles. Bloc 2. L'encre stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Voici le cœur du système. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant jamais conçu pour la tranquillité d'esprit. Il consiste à diviser chaque situation de votre vie en deux catégories distinctes, sans aucune zone grise. Premièrement, les choses qui dépendent entièrement de vous. Deuxièmement, les choses qui ne dépendent pas de vous. C'est tout, c'est l'encre. Les choses qui dépendent de vous sont vos jugements, vos opinions, vos actions, vos paroles, votre volonté, votre monde intérieur. Les choses qui ne dépendent pas de vous. Tout le reste, le temps qu'il fait, l'économie, ce que les autres pensent de vous, le résultat final de vos efforts, votre santé à long terme, la mort, la quasi-totalité du monde extérieur. L'homme ordinaire passe 99% de son énergie mentale à s'inquiéter, à se frustrer et à essayer de manipuler ce qui est dans la deuxième catégorie. C'est la définition même de la folie et de l'impuissance.
C'est comme crier contre la pluie pour qu'elle s'arrête. L'entraînement stoïcien consiste à rediriger 100% de votre énergie vers la première catégorie, uniquement. Bloc 3. Le diagnostic, première étape de la maîtrise. Avant de pouvoir utiliser l'encre, vous devez devenir un observateur impitoyable de votre propre esprit. Prenez une situation récente qui a provoqué en vous un chaos émotionnel, une dispute, un échec, une anxiété. Déconstruisez-la froidement. Prenez un carnet et tracez une ligne au milieu. À gauche, listez tous les éléments de la situation qui étaient hors de votre contrôle, l'attitude de l'autre personne, le contexte économique, la malchance, le passé. À droite, listez ce qui était sous votre contrôle, votre réponse, les mots que vous avez choisis, la décision de vous emporter ou de rester calme, le jugement que vous avez porté sur l'événement. Vous réaliserez rapidement que votre souffrance ne vient jamais de la colonne de gauche, jamais. Elle vient toujours de votre gestion de la colonne de droite. Cet exercice n'est pas fait pour vous culpabiliser. Il est fait pour vous responsabiliser. C'est un acte de libération. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir le seul responsable de votre paix intérieure. C'est un pouvoir immense et terrifiant pour ceux qui préfèrent blâmer le monde. Bloc 4. L'entraînement de l'assentiment. Maintenant que nous avons le diagnostic, passons à l'action. Les stoïciens parlaient de la discipline de l'assentiment. Cela signifie simplement choisir consciemment d'accepter ou de rejeter les jugements qui se présentent à votre esprit. Imaginez que votre esprit est le trône d'un roi. Chaque pensée, chaque impression est un messager qui se présente à la cour. « Sire, nous avons été insultés, c'est une catastrophe. » Le roi faible, l'homme ordinaire panique, il croit le messager sur parole et déclare la guerre. Le roi stoïcien, lui, regarde le messager, calme, il l'interroge. Est-ce un fait ou une interprétation? Cette insulte change-t-elle qui je suis? Est-ce que ma réponse est sous mon contrôle? Il examine l'impression avant de lui donner son assentiment, son accord. La plupart de nos souffrances viennent d'un assentiment automatique et irréfléchi. L'entraînement consiste à créer un espace, même d'une demi-seconde, entre l'impression et votre réaction. Dans cet espace réside tout votre pouvoir. C'est le champ de bataille où se gagne la guerre pour votre tranquillité. Bloc 5. La forteresse intérieure, un concept, pas un lieu. Qu'est-ce que la forteresse intérieure dont parlait Marc Aurèle? Ce n'est pas un lieu de repli où vous vous cachez du monde. C'est une posture. C'est la certitude inébranlable que, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, rien ne peut toucher votre capacité à raisonner, à choisir et à agir avec vertu. C'est comprendre que votre véritable moi n'est pas votre corps, votre réputation, votre travail ou vos possessions. Votre véritable moi, c'est votre faculté de jugement, votre hégémonicon, comme l'appelaient les Grecs. Le monde peut vous prendre votre argent, votre liberté, votre santé, mais il ne peut pas vous forcer à porter un mauvais jugement. Il ne peut pas vous forcer à abandonner vos principes. Il ne peut pas vous forcer à mal agir. C'est la seule chose qui vous appartienne vraiment. Quand vous intégrez cela au plus profond de votre être, vous devenez intouchable. Les événements extérieurs peuvent vous affecter, mais ils ne peuvent pas vous nuire au sens stoïcien du terme, car le seul véritable mal est la corruption de votre propre jugement. Bloc 6. Préméditatio malorum, la vaccination contre le chaos. L'homme moyen espère le meilleur et est dévasté quand le pire arrive. L'homme supérieur se prépare mentalement au pire, ce qui le rend capable de gérer n'importe quelle situation. C'est le principe de la préméditatio malorum ou la préméditation des mots. Chaque matin, prenez 5 minutes. Visualisez votre journée, mais ne la visualisez pas comme un succès parfait. Visualisez les obstacles, l'embouteillage, le client difficile, la critique de votre patron, la dispute avec votre partenaire. Imaginez que cela se produise, sentez la pointe d'irritation ou de déception. Puis, répétez-vous, cela ne dépend pas de moi, mais ma réaction, elle, dépend de moi. Comment réagiriez-vous avec calme, raison et vertu? Ce n'est pas du pessimisme, c'est une simulation, un entraînement. Vous préparez votre système nerveux à l'impact. Ainsi,
Lorsque l'événement se produit réellement, il n'a plus l'effet de surprise. Il est familier. Vous avez déjà un plan de réponse. Vous transformez l'anxiété face à l'inconnu en une préparation stratégique. C'est l'arme secrète des leaders et des guerriers. Bloc 7. Amor fati, l'art de désirer ce qui arrive. C'est le concept stoïcien le plus avancé, le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. La plupart des gens se battent contre la réalité. Ils passent leur vie à souhaiter que les choses soient différentes. Si seulement j'étais plus riche, si seulement elle ne m'avait pas quitté, si seulement cette maladie ne m'était pas tombée dessus. C'est une source infinie de souffrance. L'amor fati, l'amour du destin, propose une alternative radicale. Ne pas seulement accepter ce qui arrive, mais l'aimer, le vouloir. Chaque événement, même le plus douloureux, est une pièce du puzzle de votre vie. Sans lui, le tableau ne serait pas complet. C'est une opportunité. L'échec est une opportunité d'apprendre l'humilité et la résilience. La trahison est une opportunité de pratiquer le pardon et de renforcer votre jugement. La maladie est une opportunité de découvrir votre force intérieure. Au lieu de demander « Pourquoi moi ?», l'homme qui pratique l'amor fati se dit « Pour moi ». Cet obstacle m'a été envoyé pour que je le surmonte et que je devienne plus fort. C'est le retournement ultime. Vous cessez d'être la victime du destin pour en devenir le partenaire. Bloc 8. La distinction entre la douleur et la souffrance. C'est une distinction cruciale que 99% des gens ne font pas. La douleur est une sensation physique ou un événement objectif et désagréable. Elle est inévitable. La fracture, la perte d'un emploi, la fin d'une relation. Ce sont des faits. La souffrance, en revanche, est l'histoire que vous vous racontez à propos de cette douleur. C'est le jugement que vous portez. Ma vie est finie. Je ne m'en remettrai jamais. C'est injuste. La souffrance est une deuxième flèche que vous vous tirez vous-même, après que la vie vous ait tiré la première. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur, il promet une vie avec un minimum de souffrance. Quand la douleur arrive, le stoïcien l'observe, il l'accepte comme un fait, mais il refuse de lui ajouter une couche de jugement négatif, il refuse de se raconter une histoire de victime. Il se concentre sur ce qui est sous son contrôle, la gestion de la situation, l'apprentissage, la reconstruction. La douleur est un signal, la souffrance est un choix. L'homme d'élite apprend à ne plus faire ce choix. Bloc 9. Gérer les autres, le champ de mine de l'émotion. Rien ne crée plus de chaos intérieur que les interactions avec les autres. Leurs opinions, leurs actions, leurs critiques. L'encre stoïcienne est votre bouclier. Rappelez-vous constamment, les pensées et les actions des autres sont dans leur contrôle, pas dans le vôtre. Tenter de les contrôler est une folie. Si quelqu'un vous insulte, comprenez que son jugement lui appartient. C'est le reflet de son propre monde intérieur, de ses propres insécurités. Ce n'est pas une vérité sur vous. Marc Aurèle disait « Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Si quelqu'un agit avec colère, répondez avec calme. S'il est irrationnel, soyez rationnel. Vous ne contrôlez pas leur comportement, mais vous contrôlez le vôtre à 100%. C'est votre terrain de jeu. En refusant de laisser leur négativité s'infiltrer dans votre forteresse, vous gagnez. Non seulement vous préservez votre paix, mais vous démontrez une forme de pouvoir bien supérieure à leur agressivité. C'est le pouvoir du roc qui reste immobile pendant que la vague se brise sur lui. Bloc 10. Le point de vue d'en haut. C'est un exercice de visualisation pour dissoudre l'ego et l'anxiété. Lorsque vous vous sentez submergé par un problème, une inquiétude, une obsession, pratiquez la vue d'en haut. Fermez les yeux. Imaginez que vous vous élevez au-dessus de votre corps. Vous voyez la pièce où vous êtes, puis la ville. Vous continuez de monter. Vous voyez votre pays, le continent, la terre comme une bille bleue et blanche dans l'immensité noire. Vous voyez le système solaire, la galaxie, des milliards d'étoiles, des milliards d'années-lumière. Maintenant, depuis ce point de vue, essayez de retrouver votre problème, votre petite colère, votre anxiété pour une réunion. Elle disparaît, elle devient insignifiante. Cet exercice ne vise pas à nier l'importance de vos problèmes, mais à leur donner leur juste perspective. La plupart des choses qui nous tourmentent sont des créations de notre ego.
La vue d'en haut est un antidote puissant à l'ego. Elle vous rappelle que vous faites partie de quelque chose d'infiniment plus grand. Elle calme l'esprit et replace les priorités. C'est une dose d'humilité et de sérénité cosmique. Bloc 11. Le journal comme outil de combat. La philosophie stoïcienne n'est pas une théorie, c'est une pratique, et l'outil le plus efficace pour cette pratique est le journal. Ce n'est pas un journal intime pour y déverser vos plaintes, c'est un carnet de bord de votre entraînement mental. Chaque soir, prenez 10 minutes. Analysez votre journée à travers le prisme de l'encre stoïcienne. Où avez-vous laissé des événements extérieurs perturber votre calme? Quel jugement erroné avez-vous accepté sans l'examiner? Quand avez-vous réagi avec émotion plutôt qu'avec raison? Soyez un coach honnête et impitoyable avec vous-même. Puis, préparez le lendemain. Appliquez la préméditatio malorum, identifiez les défis à venir et préparez vos réponses stoïciennes. Le journal transforme la philosophie en un processus actif. Il vous force à prendre conscience de vos schémas mentaux. Il est le miroir qui vous montre où vous êtes faible et le plan qui vous montre comment devenir fort. Un homme qui n'examine pas sa propre vie mentale n'est pas un homme libre. Bloc 12. L'action comme antidote à l'anxiété. L'anxiété est souvent le résultat d'une énergie mentale bloquée, tournée vers des scénarios futurs hors de notre contrôle. L'encre stoïcienne nous apprend à ramener notre attention sur le présent et sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions. Lorsque vous sentez monter l'anxiété, ne la combattez pas, acceptez sa présence. Puis posez-vous une seule question: quelle est la plus petite action productive et sous mon contrôle que je puisse faire maintenant? Ne pensez pas à résoudre tout le problème, pensez à la prochaine étape. Si vous êtes anxieux pour un examen, l'action est de relire un chapitre. Si vous êtes anxieux pour une conversation difficile, l'action est de noter les points clés que vous voulez aborder. L'action canalise l'énergie de l'anxiété. Elle la transforme de poison paralysant en carburant. L'homme ordinaire reste figé dans l'inquiétude. L'homme stoïcien se met en mouvement. Il sait que la clarté ne vient pas de la réflexion mais de l'engagement. Faites et votre esprit suivra. Bloc 13. La richesse stoïcienne, la liberté par la simplicité. Le chaos émotionnel est souvent alimenté par un désir insatiable pour ce que nous n'avons pas. Plus de reconnaissance, plus d'argent, plus de possession. La société de consommation est conçue pour entretenir ce manque permanent. Le stoïcisme propose une définition radicalement différente de la richesse. Le vrai riche n'est pas celui qui a le plus, mais celui qui désire le moins. La richesse est un état interne. C'est la capacité de se satisfaire de ce qui est nécessaire et de voir le reste comme un bonus, pas comme un dû. Pratiquez la privation volontaire, dormez une nuit par terre, passez une journée sans manger, prenez une douche froide. Ces exercices ne sont pas des punitions, ils sont des entraînements. Ils vous rappellent que vous pouvez non seulement survivre, mais être serein avec beaucoup moins. Ils réduisent votre dépendance aux conforts extérieurs et renforcent votre forteresse intérieure. Quand vous cessez de courir après ce qui ne dépend pas de vous, vous découvrez une liberté et une paix que l'argent ne pourra jamais acheter. Bloc 14. Le devoir comme boussole. Dans le chaos, il est facile de perdre son chemin. Le stoïcisme offre une boussole simple et infaillible, le devoir. Quand vous ne savez pas quoi faire, quand les émotions obscurcissent votre jugement, demandez-vous: quel est mon devoir ici? Votre devoir en tant que père, en tant que fils, en tant que professionnel, en tant qu'homme. Le devoir coupe court aux tergiversations et aux justifications. Il vous ancre dans l'action juste, indépendamment de vos sentiments du moment. Vous n'avez peut-être pas envie de faire ce travail difficile, mais c'est votre devoir. Vous avez peut-être peur d'avoir cette conversation honnête, mais c'est votre devoir. Agir selon son devoir apporte une forme de satisfaction profonde que la recherche du plaisir ne peut jamais égaler. C'est la satisfaction de l'intégrité. Dans un monde qui promeut le ressenti comme guide suprême, choisir le devoir comme boussole est un acte de rébellion. C'est le signe d'un caractère forgé dans l'acier. Bloc 15. L'impermanence, la leçon ultime. Tout ce que vous craignez de perdre, vous le perdrez. Tout ce que vous aimez disparaîtra.
votre jeunesse, votre santé, vos proches, votre propre vie. C'est la vérité la plus dure et la plus libératrice qui soit. L'homme ordinaire vit dans le déni de cette vérité. Il s'accroche désespérément aux choses, comme si elles étaient permanentes. Cette résistance à la nature des choses est la source de ses plus grandes souffrances. L'homme stoïcien, lui, embrasse l'impermanence. Il aime ses proches plus profondément, sachant que leur temps est compté. Il profite de sa santé, sachant qu'elle est un prêt. Il ne prend rien pour acquis. Cette conscience de l'impermanence ne mène pas à la tristesse, mais à la gratitude et à l'urgence de vivre chaque instant pleinement, avec vertu et raison. C'est le fameux « memento mori », souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour être morbide, mais pour être pleinement vivant, ici et maintenant, car c'est le seul moment qui vous appartienne vraiment. Bloc 16. Le cercle d'influence. Une visualisation moderne de la dichotomie du contrôle. Dessinez 3 cercles concentriques. Le cercle intérieur est votre cercle de contrôle direct. Il contient vos jugements, vos actions, votre volonté. C'est là que vous devez investir 100% de votre énergie. Le cercle du milieu est votre cercle d'influence. Il contient les choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle direct, mais que vous pouvez influencer. La réussite d'un projet, l'opinion de vos proches, l'éducation de vos enfants. Vous pouvez y consacrer des efforts, mais vous devez accepter que le résultat final ne vous appartient pas. Le cercle extérieur est le cercle des préoccupations. Il contient tout le reste, la politique internationale, l'économie, les catastrophes naturelles. L'homme moyen passe son temps et son énergie dans le cercle extérieur, ce qui le rend anxieux et impuissant. L'homme stoïcien concentre son énergie sur le cercle intérieur, étend son influence dans le cercle du milieu et accepte avec sérénité ce qui se passe dans le cercle extérieur. Votre paix est directement proportionnelle au temps que vous passez dans le cercle intérieur. Bloc 17. L'obstacle et le chemin. C'est une autre pierre angulaire de la pensée stoïcienne, popularisée par Ryan Holiday. La plupart des gens voient un obstacle et s'arrêtent. Ils le voient comme une injustice, un mur qui bloque leur progression. Le stoïcien voit l'obstacle et y voit le chemin lui-même. L'obstacle n'est pas un empêchement à l'action, il devient l'action. Le client difficile n'est pas un obstacle à votre travail, il est une opportunité de pratiquer la patience et la persuasion. Le manque de ressources n'est pas un obstacle à votre projet, il est une opportunité de devenir plus créatif et ingénieux. La critique n'est pas un obstacle à votre croissance, elle est une opportunité de tester votre humilité et de vous améliorer. Cette inversion mentale est incroyablement puissante. Elle transforme chaque difficulté, chaque frustration en une matière première pour votre développement. Rien ne peut plus vous arrêter car tout ce qui se met en travers de votre route devient une partie de la route. Vous devenez inarrêtable, non pas parce qu'il n'y a plus d'obstacles, mais parce que vous utilisez les obstacles comme carburant. Bloc 18. Le silence et la parole. Épictète conseillait « Soyez silencieux la plupart du temps, ou ne dites que ce qui est nécessaire et en peu de mots. » Dans notre monde bruyant, où tout le monde se bat pour donner son opinion, le silence est une démonstration de force. Parler moins vous oblige à écouter plus. Écouter plus vous permet de mieux comprendre le monde et les autres. Parler moins réduit les chances de dire des choses stupides, regrettables ou inutiles. Quand vous parlez, que vos paroles aient du poids. Ne parlez pas pour vous plaindre, pour médire ou pour vous vanter. Ce sont les langages de la faiblesse. Parlez pour clarifier, pour encourager, pour agir. Votre parole doit être un outil, pas une fuite émotionnelle. Le contrôle de votre langue est le reflet direct du contrôle de votre esprit. Un homme qui ne peut pas se taire est un homme qui ne se maîtrise pas. Le silence stoïcien n'est pas un vide, c'est une forteresse. C'est un espace où la raison peut opérer sans être noyée par le bruit des émotions et des opinions extérieures. Bloc 19. La fraternité et le bien commun. Le stoïcisme n'est pas une philosophie d'isolement égoïste, c'est tout le contraire. Les stoïciens croyaient en la sympatheia, l'idée que tous les êtres humains font partie d'un même organisme. Nous sommes interconnectés. Par conséquent,
Une partie de notre devoir est de travailler pour le bien commun. Servir les autres n'est pas un sacrifice, c'est la plus haute expression de notre nature rationnelle. Quand vous aidez quelqu'un, quand vous contribuez à votre communauté, vous ne le faites pas pour la reconnaissance ou la gratitude, qui sont hors de votre contrôle. Vous le faites parce que c'est la chose juste à faire. C'est une action vertueuse en soi. Cet état d'esprit vous libère de l'amertume et du ressentiment. Votre valeur ne dépend pas de la réaction des autres, mais de la droiture de vos propres actions. Chercher à être un homme bon et utile est une source de stabilité et de sens bien plus profonde que la poursuite de l'intérêt personnel. C'est l'un des paradoxes stoïciens, c'est en se tournant vers les autres que l'on trouve la plus grande paix intérieure. Bloc 20. La pratique est tout. Vous pouvez regarder cette vidéo 10 fois. Vous pouvez lire tous les livres sur le stoïcisme. Mais si vous ne mettez pas ces principes en pratique chaque jour dans les petites et grandes épreuves de la vie, cela ne restera qu'une distraction intellectuelle. Le stoïcisme est une philosophie de l'action, c'est un art martial pour l'esprit. Personne ne devient ceinture noire en lisant des livres sur le karaté. Il faut aller au dojo. Votre dojo, c'est votre vie quotidienne, le conducteur qui vous coupe la route, l'email désagréable, la maladie d'un proche. Chaque événement est un test, une opportunité de pratiquer la dichotomie du contrôle, la discipline de l'assentiment, la mort fati. Ne visez pas la perfection, visez le progrès. Chaque fois que vous choisissez la raison plutôt que la réaction, vous renforcez le muscle de votre volonté. Chaque fois que vous restez calme dans la tempête, vous ancrez plus profondément votre forteresse. C'est un travail sans fin, c'est le travail d'une vie, mais c'est le seul travail qui mène à la véritable liberté et à une force de caractère inébranlable. Nous arrivons au terme de cette transmission. Ce que nous avons exploré aujourd'hui n'est pas une série de trucs ou de hacks mentaux, c'est un système d'exploitation complet pour l'esprit humain. L'encre stoïcienne n'est pas quelque chose que vous utilisez de temps en temps, c'est ce que vous devenez. Le chaos extérieur ne disparaîtra jamais, les tempêtes continueront de se lever. Mais la différence désormais, c'est vous. Vous avez l'outil pour rester au centre, imperturbable. Le véritable pouvoir n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité de choisir votre réponse, peu importe la violence de la tempête. C'est la liberté ultime. Vous n'êtes plus une feuille emportée par le vent, vous êtes l'arbre avec des racines profondes. Vous êtes l'encre, souvenez-vous de cela quand le doute s'installera. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre force. Si cette analyse a résonné en vous, si vous sentez que vous faites partie de ceux qui sont prêts à faire ce travail, alors abonnez-vous et activez les notifications. Vous rejoignez un cercle d'hommes qui choisissent la maîtrise plutôt que la servitude. Ma dernière question pour vous, et répondez honnêtement dans les commentaires, quelle est la première chose qui est hors de votre contrôle que vous allez cesser d'essayer de contrôler à partir de maintenant ?